À ton avis, est-ce que la mastication des aliments que tu manges te fait maigrir parce que tu dépenses plus de calories en mâchant longtemps? Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu pètes la forme. Aujourd'hui, je vais te parler de mastication, parce qu'on a trop tendance de nos jours à négliger ce geste simple qu'est la mastication, surtout pendant nos repas. Déjà parce qu'au fil des décennies, on passe de moins en moins de temps à table, et je sais que beaucoup de gens qui ont un emploi du temps surchargé aujourd'hui à cause de leur vie moderne, ont plutôt l'habitude d'engloutir leur repas en moins de 10 minutes, et des fois, il y en a même qui pensent que manger, c'est une perte de temps. Et puis, aujourd'hui, on mange des aliments qui sont de plus en plus raffinés, qui sont de plus en plus mous. Résultat, on ne mastique plus assez. Or, il se trouve que la durée et la qualité de la mastication pendant le repas a un impact phénoménal sur l'ensemble du processus digestif. Mais pas que. Je t'explique tout de suite quels sont les 5 grands avantages à bien mâcher lorsque tu manges. L'avantage numéro 1, c'est que la mastication joue un rôle important dans la gestion du poids. Je m'explique. Alors, le top du top, ça serait d'arriver à mâcher 15 à 20 fois chacune des bouchées de ce que tu manges. Déjà parce que ça peut réduire ton apport calorique de 10 à 15% environ. En effet, dans toute la partie supérieure de ton tube digestif, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage et même l'estomac, se trouve tout un tas de capteurs qui informent en permanence le cerveau du contenu de ce que tu manges. Et plus tu vas mâcher longtemps, et plus le cerveau aura le temps de comptabiliser les calories que tu es en train d'ingérer. Et du coup, ça laisse au cerveau le temps d'envoyer le signal que tu es rassasié à temps. Et ça te permet d'arrêter de manger avant de dépasser la quantité d'énergie dont tu as vraiment besoin. En moyenne, on dit qu'il faut environ 20 minutes pour que le cerveau ait le temps de recevoir l'information comme quoi tu as suffisamment mangé. Or, pour les personnes qui mangent en moins de 10 minutes, elles prennent le risque de manger beaucoup plus que leur faim. Et ça, c'est pas super, surtout si elles cherchent à garder la ligne. En plus, il se trouve que la mastication augmente le métabolisme des graisses, c'est-à-dire que plus tu vas mâcher longtemps et plus tu vas brûler davantage de graisse. Et on a observé également que les personnes obèses avaient tendance à mâcher beaucoup moins leurs aliments que les personnes qui ne le sont pas. Ça, c'est le résultat de travaux scientifiques qui ont été publiés dans le Time. L'avantage numéro 2, c'est que plus tu mâches correctement et plus la digestion sera facile. Il ne faut pas oublier que le rôle principal de la mastication, c'est de couper, déchirer et broyer les aliments que tu manges. En gros, la mastication transforme tes aliments en fines particules avant de les envoyer dans l'estomac, qui aura du coup beaucoup moins de boulot. Parce que quand tu avales de gros morceaux tout ronds à toute vitesse, en fait, l'estomac se retrouve à devoir sécréter beaucoup plus de sucre gastrique, déjà qui sont très acides, et en plus l'estomac doit aussi fournir beaucoup plus d'efforts pour malaxer les aliments qui ont mal été broyés pendant la mastication. Et ça peut engendrer des brûlures au niveau des muqueuses qui deviennent très fragiles. Ça peut aussi générer des reflux gastriques, des ballonnements, des gaz. Bref, on a connu plus glamour. Mais ce n'est pas tout. La salive qui est sécrétée pendant la mastication contient une enzyme qu'on appelle l'amylase, et cette enzyme permet de digérer l'amidon, c'est-à-dire les glucides qu'on trouve dans la plupart des féculents, dans le pain, les pâtes, les céréales. Pour te donner un exemple, le pain qui était très bien mâché, il subit déjà une prédigestion directement dans la bouche. C'est pour ça qu'un petit morceau de pain que tu as mâché pendant très longtemps, il libère un petit goût sucré, ce qui est le signe que l'amidon a été prédigéré et transformé en sucre. Et du coup, la salive, c'est super important pour faciliter cette prédigestion, et plus on va mastiquer longtemps, plus on va sécréter de la salive. Pour info, les glandes salivaires peuvent sécréter jusqu'à 1 voire 2 litres de salive par jour. L'avantage numéro 3, c'est que la mastication permet une meilleure sensation des goûts et des saveurs. En effet, pour que manger reste un moment de plaisir, il est important, au moins le temps du repas, de bien te concentrer sur ce que tu manges, pour mieux apprécier les odeurs, les saveurs, les parfums. Et si tu manges trop vite et que tu mâches pas assez, t'as pas le temps de faire tout ça. Et c'est donc grâce à une mastication longue, qui va allonger également le temps du repas, que tu vas avoir plus le temps de bien percevoir les goûts. Et puis, comme je te le disais, la mastication va entraîner une plus grande sécrétion de salive, et la salive joue un rôle important dans la perception du goût. En effet, une fois que la salive a été mélangée à tout ce que tu mâches, ça va rendre notre bouchée beaucoup plus liquide. Et bien cette liquéfaction va permettre à tes récepteurs gustatifs de mieux percevoir les goûts à l'intérieur des aliments. Allez, je te fais rêver un peu, imagine un repas exquis, servi en toute petite quantité, que tu prends le soin de bien déguster en mastiquant lentement et longuement, et là tu en profites pour mettre tous tes sens en éveil, comme si tu te prenais pour un critique gastronomique. Alors l'avantage numéro 3, c'est que la mastication a des bienfaits sur la santé en général. Déjà, la mastication permet de nous protéger de plusieurs sortes de microbes qui entrent par la bouche,
et qui aurait la capacité de nous rendre malades s'il n'était pas neutralisé directement au moment de la mastication. Encore une fois, c'est grâce à la salive qui contient tout un paquet de protéines capables de neutraliser les microbes qui rentrent par la bouche avant qu'ils n'aillent plus loin dans le corps. Et puis un autre problème de mal mastiquer par rapport à la santé, c'est que quand la nourriture est mal mastiquée, elle va finalement être moins bien assimilée au niveau de l'intestin. Et ça peut entraîner des carences déjà, et puis aussi d'autres troubles digestifs comme des ballonnements, des gaz, des fameuses flatulences, voire même de la porosité intestinale. Et encore, si tu mâches pas assez longtemps et que tu sécrètes pas assez de salive par rapport à ce que tu avales, eh bien l'amidon va être beaucoup moins bien digéré. Or, il se trouve qu'une mauvaise digestion de l'amidon, ça peut modifier la qualité du microbiote intestinal, qui est pas top en général pour la santé, parce que l'idéal c'est d'avoir un très bon microbiote intestinal. Mais ça, je t'en reparlerai bientôt, parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup au microbiote intestinal à travers mes lectures et c'est vraiment passionnant. J'ai hâte de pouvoir partager toutes mes découvertes avec toi. Et puis la salive va aussi participer à la protection immunitaire de l'organisme grâce à tous les éléments qu'elle contient. Et l'avantage numéro 5, c'est que la mastication va venir renforcer nos dents. Et comme le disait Caradoc, les chicots, c'est super important. Les chicots, c'est sacré. Bon, maintenant c'est bon, tu l'as compris, la mastication permet de sécréter plus de salive. Or, la salive contribue à une meilleure hygiène buccale en neutralisant tout un tas de bactéries grâce aux éléments contenus dans la salive. Et la salive vient aussi réguler l'acidité à l'intérieur de la bouche, ce qui va protéger l'émail des dents contre les attaques acides et contre la formation des caries. Et la salive, encore une fois, joue un rôle important dans la cicatrisation de la bouche, que ce soit à la suite d'un traumatisme ou encore d'une intervention dentaire. Et c'est donc grâce à la mastication qui décuple la sécrétion de salive dans la bouche, qui participe au nettoyage et à l'élimination de la plaque dentaire. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est en partie parce que les enfants mangent des aliments trop mous qu'ils ont souvent besoin de recourir au port d'un appareil dentaire, puisque les os de la face ne sont pas assez stimulés. Donc comme quoi, manger trop mou, ça a fini par affaiblir notre capacité à bien mastiquer. Maintenant que tu connais les avantages à bien mastiquer longtemps pendant ton repas, tu veux sûrement savoir comment tu peux arriver toi à augmenter le nombre de tes mastications. Bon alors, comme je le disais au début, l'idéal de chez l'idéal, ça serait d'arriver à mâcher 15 à 20 fois chacune de tes bouchées, mais je sais que ça peut faire beaucoup, surtout quand tu n'y es pas habitué. Du coup, je peux... voilà, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Du coup, je peux te conseiller de commencer par 7 mastications par bouchée. Le tout est de s'assurer d'avoir bien broyé et bien mixé ta bouchée avant de l'avaler. Alors pour t'aider, tu peux poser ta fourchette entre chacune des bouchées. Alors cette astuce, c'est Anthony Berthoud, un nutritionniste super sympa que j'aime beaucoup, qui me l'avait partagé pendant un séminaire de lui que j'avais suivi. Alors la deuxième technique que je peux te proposer, c'est de manger des plus petites bouchées, ce qui te permettra de bien prendre le temps de mastiquer, de broyer, de mâcher cette petite bouchée. Et ensuite, tu l'avales seulement quand l'aliment est bien pétri et bien broyé. Troisième astuce ou plutôt conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de lire ou de regarder la télévision pendant que tu manges. Comme ça, tu auras toute la concentration qu'il te faut pour bien focaliser sur tes mastications plutôt que d'écouter les folies d'Éric Zemmour à la télé. Et tant qu'à faire, je te recommande aussi de manger toujours assis et avec des couverts pour les mêmes raisons. Et bien, quatrième astuce que je peux te donner pour mieux mastiquer, c'est de manger avec des gens qui mangent plus lentement que toi, parce qu'inconsciemment, tu vas chercher à les imiter en mangeant plus lentement, et du coup, tu vas mâcher plus efficacement chacune de tes bouchées. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner, c'est d'essayer d'inclure plus d'aliments durs dans tes repas. Je ne te demande pas non plus de manger des briques à chacun de tes repas, mais de rajouter à tes repas des aliments peut-être un petit peu plus compliqués à mastiquer, comme par exemple des crudités en entrée, de la viande pendant le repas, et des fruits secs ou des fruits bien croquants pour le dessert. Allez, dernier petit conseil bonus, si tu as des enfants, je t'encourage à les éduquer à s'entraîner à mâcher longtemps dès le plus jeune âge, parce que plus tôt ils vont prendre cette habitude et plus facile ça sera pour eux de la garder une fois qu'ils seront plus grands. Bon voilà, j'espère que cette vidéo va te réconcilier avec la mastication. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt du genre à manger très rapidement sans prendre la peine de mâcher correctement, ou si au contraire tu manges très lentement et que tu prends bien la peine de mastiquer chacune de tes bouchées. Sinon, je sais pas si tu l'as vu, mais cette semaine j'ai publié ma toute première vidéo sur YouTube pour m'aider à augmenter ma visibilité sur internet. Si par curiosité comme ça tu as envie d'aller la voir, je te mettrai le lien vers cette vidéo de publicité en description sous cette vidéo. Juste avant d'aller regarder une autre vidéo sur YouTube, pense bien à pouce bleuter celle-là. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.